Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape les nécessaires à savoir avant de vous lancer sur la crypto-monnaie. Pour ça, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification, liker. Le lien d'abonnement est sous la description de cette vidéo. C'est parti. La crypto-monnaie ou monnaie cryptographique est un moyen ou un système de paiement numérique qui ne s'appuie pas sur les banques pour vérifier les transactions. Il s'agit d'un système de partage pair à pair permettant à tout le monde d'envoyer et de recevoir des paiements n'importe où. Oui, la crypto-monnaie, c'est aussi une monnaie émise de pair à pair sans nécessité de banque centrale, utilisable au moyen d'un réseau informatique décentralisé. C'est quoi le but de la crypto-monnaie en fait? Quel est le rôle de la crypto-monnaie? Les crypto-monnaies, par exemple, permettent l'achat de biens et de services. Les crypto-monnaies, c'est aussi comme de l'argent, c'est aussi comme les monnaies là, mais c'est un peu différent. Donc, les crypto-monnaies permettent l'achat de biens et de services, n'étant pas sous le coup d'une autorité centrale et échappant à toute régulation. Elle a longtemps été l'apanage des transactions illégales comme trafic de drogue, etc. Oui. Quels sont les avantages de la crypto-monnaie? Quels sont les avantages et les inconvénients de la crypto-monnaie? Par exemple, le risque élevé. Si tu investis sur la crypto-monnaie, il faut savoir que le risque de perdre est tellement élevé et le potentiel de gain est élevé. La technologie blockchain qui sous-tend les crypto-monnaies offre une sécurité maximale. Oui. Aussi, si les crypto-monnaies deviennent développées, c'est-à-dire utilisées par beaucoup de personnes, alors là, on dit adieu aux banques traditionnelles, parce que l'heure d'un système financier plus juste et plus transparent a sonné. Aussi, quelles sont les conséquences? C'est toujours comme les inconvénients. Quelles sont les conséquences de la crypto-monnaie? Les conséquences de la crypto-monnaie. La perte d'accès aux données et aux mots de passe peut également entraîner une perte complète de tous ces cryptos. Ce phénomène risque également de déstabiliser le système. Alors, je pense que c'est un tout petit résumé sur la crypto-monnaie. Alors, la question que je me pose, est-il bien d'investir sur la crypto-monnaie? En fait, les crypto-monnaies sont des investissements risqués et extrêmement volatiles, à la hausse comme à la baisse. Bien que le marché fluctue beaucoup et que le cours de la crypto-monnaie change d'un jour à l'autre, cela reste relativement peu. Bien que le marché fluctue beaucoup et que le cours de la crypto-monnaie change d'un jour à l'autre, cela reste relativement. Bien que le marché fluctue beaucoup et que le cours de la crypto-monnaie change d'un jour à l'autre, cela reste relativement peu risqué si vous n'investissez pas à grande échelle. Alors cela veut dire quoi? D'après ces résumés, d'après les résumés disons précédents, c'est aussi d'une part c'est bon d'investir sur la crypto-monnaie, quelle que soit la baisse et aussi l'élévation du prix.
ces cryptos. Parce que vu les conséquences sur le marché, vu ce qui se passe maintenant sur le marché, c'est bon d'investir sur la crypto-monnaie si et seulement si vous n'investissez pas tout votre capital, tout votre argent que vous possédez en vous. Si vous n'investissez pas tout cet argent, alors là, vous pouvez en bénéficier de la crypto-monnaie parce que prendre tout son argent pour investir sur la crypto-monnaie, tous ces biens pour investir sur la crypto-monnaie, ça, c'est une mauvaise idée. Ça, c'est une mauvaise idée. Je vous rappelle encore, ça, c'est une mauvaise idée. Les crypto-monnaies ne sont risquées que si et seulement si vous prenez tout votre argent. Parce que quel que soit l'investissement que vous allez faire sur la crypto-monnaie, quel que soit l'investissement que vous ferez, cette crypto prendra peut-être des années, voire même des siècles avant d'exploser. Alors que toi, tu es là peut-être en une année, 2 ans déjà, tu as besoin d'argent et tu prends tout ton argent pour investir sur la crypto-monnaie. Non, non, ce n'est pas ça, on ne fait pas ça. On investit un peu sur la crypto-monnaie, c'est ça, investissement sur la crypto-monnaie. Et tu fais la vie avec le reste de ton argent. C'est ça l'investissement sur la crypto-monnaie. Alors pour ceux qui pensent qu'ils vont encore, malgré tout ce qui a été dit, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent investir sur la crypto-monnaie, alors les amis, l'intérêt qu'il y a pour l'investissement ou bien pour l'utilisation des crypto-monnaies comme moyen d'achat des éléments, c'est que les crypto-monnaies, eux, ils sont disponibles 24 heures sur 24 heures. Quelle que soit l'heure à laquelle tu veux ces cryptos, ils sont disponibles 24 heures sur 24. Alors les amis, et aussi parmi ces crypto-monnaies, il y a d'autres crypto-monnaies qui sont prometteuses. C'est-à-dire, ces cryptos, vu les statistiques sur le marché, vu ce qui se passe, vu l'achat, vu la hausse et la baisse du prix de ces crypto-monnaies sur le marché, alors on voit que ces crypto-monnaies vont nécessairement exploser de prix, peut-être, parce que les crypto-monnaies ne sont pas du tout fiables, peut-être en 2023. Et au nom de ces cryptos, on peut citer, il y a DDT, IMPT Token, Calvaria, Tamadoge, Bat l'Infinity, Lucky Block, Defi Coin et Ethereum. Donc, voilà les 10 crypto-monnaies qui sont à peu près prometteuses pour cette année. Pour le moment, disons pour le moment. Et aussi, il y a d'autres crypto-monnaies qui peuvent exploser pour l'instant. Au nom de ces cryptos, on a le Shiba Inu, le Tamadoge, Crypto Applecoin, le Bat Infinity et le Lucky Block. Alors, toujours pour ceux qui pensent se lancer sur la crypto-monnaie ou acheter de la crypto-monnaie, où est-ce qu'on peut trouver de la crypto-monnaie? Alors, au nom des plateformes existantes pour l'achat de la crypto-monnaie, on peut citer Digital Cash Inc., EasyChain, BXChain, Coinbase, il y a Digital Cash Inc., EasyChain, BXChange, Coinbase, Binance, Crypto.com, Bipanda. Et parmi ces plateformes d'achat de la
Parmi ces plateformes d'achat de crypto-monnaies, et les plus, disons, la plus reconnue et la plus sécurisée, encore possédant la plus grand nombre de crypto, est Coinbase. Lui, c'est aussi une plateforme qui est plus sécurisée, plus reconnue dans le monde entier pour la crypto-monnaie. Ensuite, on a Binance. Le deuxième, il y a aussi Crypto.com. Lui, on peut le comparer avec précédent. Et Bipanda et aussi EasyChain aussi, il a assez de crypto-monnaies. Le nombre de crypto-monnaies disponibles sur EasyChain c'est aussi élevé. En fait, on a les deux, Digital Cash Inc et BXChain. Pour eux, ils sont comparables, mais personnellement, moi, j'utilise le Digital Cash Inc pour le moment. C'est la plateforme que moi j'utilise pour l'instant parce que j'utilise cette plateforme parce que pour moi c'est la plateforme qui n'a pas assez de règles, pour l'achat de nos cryptos. Oui, c'est vrai que le nombre de cryptos disponibles est, disons, limité, mais l'achat est plus facile avec Digital Cash Inc. Voilà. J'espère que tu as aimé cette vidéo pour la crypto-monnaie. C'est juste un résumé bref. C'est juste un résumé bref pour la crypto-monnaie. Pour ceux qui pensent se lancer sur la crypto-monnaie, alors informez-vous régulièrement. Aussi, informez-vous régulièrement. Formez-vous d'abord, informez-vous régulièrement. Apprendre à connaître profondément les crypto-monnaies. Apprendre aussi à connaître les portefeuilles les plus importants, les plus sécurisés pour protéger vos crypto-monnaies ou garder vos crypto-monnaies même après combien d'années pour ne pas oublier ces mots de passe. Parce que parmi les risques, les inconvénients de la crypto-monnaie, il y a la perte des mots de passe qui permet la perte générale de tes cryptos. Si tu oublies le mot de passe ou bien, par exemple, comme dans notre wallet, si tu oublies, disons, ta phrase de sécurité par exemple, alors je pense que tu as perdu, quel que soit le nombre de crypto-monnaies que tu as, tu les perds tous. Alors ce n'est pas du tout bon, ce n'est pas du tout amusable. Alors les amis, avant de vous lancer sur la crypto-monnaie, informez-vous profondément. Si possible, formez-vous profondément, c'est la plus importante. Et aussi pour la crypto-monnaie, ayez au moins un YouTuber spécifique principal pour qui vous suivez les 16 informations concernant la crypto-monnaie. Je vais vous raconter par exemple mon histoire. Moi, j'étais quelqu'un qui, une fois vu une vidéo déjà, qui commence par parler d'une plateforme. Je ne termine même pas la vidéo et je me lance maintenant dans la plateforme et j'investis sur la plateforme. Quelques jours après, je vois que la plateforme s'arrête. Alors je n'arrive même pas à retirer le cas de ce que j'ai investi avant que la plateforme s'arrête et je perds comme ça. Finalement, j'ai suivi une vidéo où Dieu m'a donné la chance de rester jusqu'à la fin de cette vidéo et le youtubeur en parlant m'avait donné moi aussi ce conseil là, me disant d'avoir un youtubeur principal chez qui je vais tirer les informations concernant les crypto-monnaies. Mais je lui ai dit, mais imagine maintenant si j'ai un youtubeur principal et que lui peut-être, c'est ce que je me disais quoi, et que lui peut-être ne connaissait pas d'autres plateformes qui sont peut-être plus intéressantes. Je pensais à ces choses-là, mais pourtant les plateformes les plus intéressantes que j'avais déjà connues, sur ces plateformes-là, j'avais déjà fait des investissements que j'ai perdus
de 10 000 voire 20 000 comme ça que j'ai perdu sur ces plateformes-là. Surtout le tronc que j'ai perdu sur ça. Vous voyez. Mais finalement, quand j'ai, comment dit-on, j'ai comparé ce que j'ai perdu à ce que j'ai gagné. Parce que quel que soit le business que tu fais, il faut toujours faire, comment dit-on, il faut toujours savoir gérer la comptabilité. Sinon, sans vous mentir les amis, tu vas toujours perdre ou bien tu vas même perdre ta capitale sans le savoir. Perdre le capital, alors c'est la chose la plus, disons, pire. C'est la chose la plus pire qu'on doit éviter de faire. De manière.